Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, dimanche, Bezrat Hashem, ça sera Tisha B'Av. Tisha B'Av, alors on espère que ce sera juste la date du 9 Av, qu'on n'aura pas besoin de jeûner, puisque Mashiach il arrivera avant. Amen. Alors c'est très particulier, parce qu'on voit que le jour de Tisha B'Av, où on a eu justement la destruction des deux temples, et on a eu 5 événements absolument tragiques, Chazal, ils nous disent aussi que c'est ce mauvais présage, on va dire, c'est intervenu à partir du moment où Aaron à Cohen, il est niftar à Rosh Chodesh Av. Il est mort à Rosh Chodesh Av. Et en réalité, ça, alors on sait que la mort des tzadikim, ça apporte beaucoup de bracha, etc. Mais on a aussi perdu une bénédiction, une certaine bracha avec Aaron, ce qui fait que ça a laissé place plus tard à malheureusement ces mauvais présages au mois de Av. Ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, c'est que le Mashiach, comme on le sait, il peut naître à Tisha B'Av. Et c'est une des dates, limite c'est je trouve que c'est une des seules dates, mais je ne suis pas du tout sûr, où il peut naître. Il va naître à Tisha B'Av. Donc le jour où Chas Shalom, c'est un jour très dur, c'est un jour où on jeûne. D'ailleurs, on remarquera que ce jeûne il est extrêmement particulier parce qu'il contient 25 heures comme Yom Kippour. On doit s'endeuillir, on doit se mettre par terre, on doit manger la veille du pain avec de la cendre, avec Seudat Matseket, un œuf dur qui rappelle aussi le deuil. On doit s'asseoir par terre, on n'a même pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah jusqu'à Chatzot? Parce que la Torah, on dit que ça réjouit les cœurs. On n'a même pas le droit de se réjouir. Comme quoi, Mamash, c'est un moment très important. Alors, ça, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que il y a des personnes qui sont venues me voir récemment en me disant Raph, dimanche c'est le jeûne de Tisha B'Av, est-ce que tu veux qu'on aille voir un film au cinéma, comme ça passe mieux, on est tranquille. J'aurais dit non. Tisha B'Av, faut surtout pas essayer de passer le temps. Tisha B'Av, c'est un moment, et comme tous les jeunes d'ailleurs, c'est un moment où on doit se rendre compte. Faut pas se dire je jeûne, alors je vais essayer de pas avoir de conscience, je vais me détacher de mon corps, je vais m'occuper totalement toute la journée, avancer, comme ça je passe les heures et le jeûne il passera mieux et tout ira bien. Non, il y a un vrai inyan, et surtout à Tisha B'Av. Les autres jeunes, on rajoute juste la prière de Hanenu, on fait quelques tachanonim supplémentaires, et le Inyan il s'arrête là. On jeûne, il faut savoir le Inyané des Yoma, pourquoi est-ce qu'on jeûne, mais ça ne va pas extrêmement plus rien. Tisha B'Av, on rentre vraiment dans un deuil. Pourquoi est-ce qu'on rentre aussi dans un deuil où on fait toutes les caractéristiques du deuil en se mettant la cendre, etc. Parce qu'il faut mamash se rendre compte, il faut se lamenter sur le temple. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un grand inyan qui s'appelle le Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est une prière avec des Teilim, avec un peu de lamentation, avec un petit peu des prophètes, qui mamash dure à peu près 10 minutes à faire. On a le Tikkun Léa, Tikkun Rachel, il y a quelques règles, quand on ne fait pas les Tachanonim, il y en a un des deux qu'il ne faut pas faire. Et normalement, il faut faire ce Tikkun Chatzot à Chatzot Laila. Ça veut dire au minuit juif tous les jours. Alors à Paris en ce moment c'est vers 1h37 du matin, Yerushalayim c'est plutôt minuit 47. Ceux qui ont du mal à le faire à minuit pile le jour, parce que c'est une prière quand même à faire à minuit pile, ça veut dire que quand on est en France, le faire à se réveiller à 1h47 ou bien rester éveillé jusqu'à 1h45, c'est pas toujours pas shoot. Mais dedans, en réalité, on doit aussi se mettre un peu de cendre sur la tête, on doit s'asseoir par terre pendant en tout cas la première partie du Tikkun, qui encore une fois n'est pas très longue, pour s'endeuiller. S'endeuiller sur quoi? Sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui, il n'a plus de maison, son temple est détruit. Et il faut s'endeuiller sur le fait que Akadosh Baruch Hu, nous on est là dans nos maisons, etc., on est bien, mais Akadosh Baruch Hu, lui, n'a plus de maison depuis qu'on a détruit le temple, et on n'a toujours pas reconstruit le temple. Pourquoi on ne l'a pas reconstruit? Parce qu'on n'est pas encore méritant. Il faut mamash faire teshuva, il faut vouloir le Mashiach, il faut le demander et le faire ramener, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui va descendre le troisième temple directement du ciel, mais il faut lui demander, il faut prier pour ça, il faut véritablement le vouloir. D'ailleurs, il faut juste savoir que le Tikkun Chatzot, lorsque c'est un peu dur de le faire à Chatzot minuit la nuit, alors on peut le faire jusqu'à l'aube, et c'est bien même de le faire jusqu'à l'aube, comme ça après on étudie, il y a un vrai inyan d'étudier la Torah après ça, et pourquoi pas engendrer par la suite sur Shacharit. J'ai vu une vidéo de Rav Biderman qui avec tous ses élèves à Yeshiva se levaient vers 4h du matin, ils allaient faire Tikkun Chatzot à la Yeshiva, puis ils étudiaient la Torah 1 ou 2 heures, puis ils faisaient Shacharit. Avec Mamash, c'est très très beau et c'est très important
de faire comme ça. Alors, c'est écrit au début du Shulchan Aruch dessus, je l'ai entendu hier, mais il n'y a jamais une de Rav Moshe Sharbit, que en réalité, c'est écrit que Tikkun Chatzot, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais c'est vivement recommandé. Mais c'est écrit dans son introduction que celui qui fait pas le Tikkun Chatzot, plutôt le fait de faire Tikkun Chatzot, c'est partager la peine qu'a Akadosh Baruch Hu, la douleur qu'a Akadosh Baruch Hu de ne pas avoir de maison et de, entre guillemets, vaguer comme ça. Et donc, de là, on voit que celui qui fait pas Tikkun Chatzot, c'est comme si c'était une personne qui partageait pas la peine Chas v'Shalom de Akadosh Baruch Hu, comme si une personne disait bon, mon père, il est comme ça, il a pas de maison, c'est derrière. Alors moi j'ai ma maison, je suis bien dans ma vie, je dors, je suis tranquille. Non, c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a un véritable minyan de le faire à Chatzot Laïla pour nous réveiller dans la nuit, nous dire nous comment est-ce que tu peux dormir paisiblement alors que Akadosh Baruch Hu il a plus de maison pour dormir. Bien entendu il dort pas, mais c'est dans l'idée. D'ailleurs hier dans le cours que j'ai écouté de Rav Sharbit, que je recommande à tout le monde, il a une association qui s'appelle Yem Shel Torah où on peut retrouver pas mal de shiurim sur YouTube avec ce nom-là. Il a fait tout un cours sur le Tikkun Chatzot Tisha B'Av et on sait que c'est écrit dans la Masechet Brachot que la nuit elle est divisée en 3 gardes, mais il y a une marloquette, il y en a un autre qui pense qu'il y a 4 gardes, donc il y aurait 4 parties dans la nuit. Et en réalité, il y a un moment où on se réveille, alors il y a des simanim, la première garde, comment est-ce qu'on sait qu'elle a commencé ou plutôt terminé, parce qu'elle commence en réalité au début de la nuit. La première garde termine lorsque l'âne il commence à braire, puis lorsque le chien il commence à aboyer, puis lorsque le bébé il se réveille, il tète les seins de sa mère et la femme elle commence à parler avec son mari. Alors il fait tout un développement Rav Sharbit en disant ah oui mais ça se saurait s'il y a un moment de la nuit il y avait tous les ânes qui commençaient à braire, tous les chiens qui commençaient à aboyer, si toutes les femmes et tous les bébés se réveillaient à la même heure. Mais il fait tout un développement comme ça, il se rend compte qu'à un moment, il y a un moment dans la nuit, pour celui qui dit par exemple qu'il y a 4 gardes, où il y a un problème pour compter les synonymes des 4 gardes, parce que c'est séparé en 3 temps, et donc quand la première garde commence, c'est la nuit, quand la dernière finit, c'est le lever du matin, donc on ne peut pas donner 4 synonymes. Donc en réalité, c'est la garde du milieu qui est séparée en 2. Et en fait, dans son développement, il dit que au final, vers minuit, il n'y a pas de garde. Parce que toutes ces gardes, il n'y a aucun signe qui est à minuit, parce que tu divises par 3. Pour faire minuit, tu dois diviser par 2. Tu fais la moitié de la nuit. Et toutes les gardes, c'est divisé par 3. Donc il y a un moment comme ça où il n'y a rien. Et donc c'est à ce moment-là où on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il rugit une ou plusieurs fois dans la journée. C'est écrit au début de la Masechet Brachot. Et donc Mamash, c'est au moment où il rugit que nous aussi, on doit faire le Tikkun Chatzot, où on doit pleurer et rugir avec Akadosh Baruch Hu en disant comment ça se fait qu'on n'a toujours pas le temple. Et on prie pour essayer de le récupérer. Et dans ça, on voit que même dans le Tikkun Chatzot, il y a une première partie où on s'endeuille sur la mort des tzadikim, une autre partie où on s'endeuille sur la destruction du temple. On fait des teilim pour ça, on lit des parties des lamentations, on lit un petit peu de prophètes. Et Mamash, c'est extrêmement important parce que comment est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous, on est en exil, et en plus d'être en exil, on se préoccupe même plus de ce qui se passe chez papa, ce qui se passe chez Akadosh Baruch Hu, du fait qu'il n'a pas de maison. D'abord le fait que malheureusement notre génération soit née en exil, tout comme la génération d'avant et encore d'avant, on se rend même plus compte qu'on est en exil Chas v'Shalom, et on se rend même plus compte qu'il faut bouger, il faut faire des choses. Et avec ça, Stam, je rapporte une parole que j'ai aussi entendue hier. Alors, j'ai jamais poussé qui que ce soit à faire la hyène ou quoi que ce soit, je ne l'ai pas faite moi-même. Donc Stam, je rapporte les Divrei Chachamim comme je les ai entendus. Mais Rav Sharbit, il a rapporté qu'un jour, il y avait un grand Rav qui était chez Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Et il dit qu'à un moment, malheureusement je ne me souviens plus c'était qui cette personne, il dit qu'à un moment, Rav Yosef Karo, sa voix elle a changé. Il a regardé et il a dit maintenant c'est l'heure, tous les juifs ils doivent venir en Israël. Ça c'était il y a un petit moment déjà, il y a plusieurs dizaines voire centaines d'années, je ne sais pas les dates exactes mais c'est ça. Sa voix elle a changé comme si c'était Mamash Ashrina qui parlait et il a dit maintenant c'est bon, il faut retourner en Israël, c'est le moment.
Et d'où est-ce qu'en même temps on voit ça? Parce que on sait que toute la, le temps du monde il est séparé au moins en trois parties, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans de recherche de la Torah, 2000 ans de développement de la Torah et 2000 ans pour se préparer de Hayimot HaMashiach. Là on sait qu'on est dans le dernier millénaire, il ne nous reste même que 215 ans. Avant ce que entre guillemets on appellerait la fin du monde, la fin des 6000 ans, le monde n'est pas censé durer plus. Donc on doit avoir le Mashiach avant. Il y en a qui font des calculs en disant qu'il faut quelques dizaines, voire une centaine d'années ou 200 ans pour se préparer au Mashiach. Donc Mashiach c'est sûr qu'il va arriver dans les 15 prochaines années parce que il doit y avoir le Mashiach qui se déclenche, parce qu'on doit avoir la préparation à Mashiach avant la fin des temps. Donc forcément ça, j'ai l'impression que là il faut 200 ans pour se préparer au Mashiach, il ne nous reste que 15 ans, parce que dans 15 ans il ne restera que 200 ans à la fin du monde entre guillemets. Et bien entendu on ne comprend pas ces notions, c'est pas à la fin du monde comme tout le monde pense, il va y avoir des météorites ni quoi que ce soit. Et avec ça, on rentrera dans les 200 ans, donc forcément c'est bon, on sera dans les Mashiach. Mais Rav Yosef Karo il a dit comme ça, avec une sorte de roi Kodesh, on ne peut pas expliquer, en tout cas moi je ne peux pas expliquer, mais qu'il faut aller en Israël parce que c'est bon. On peut retourner sur la terre, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer le Mashiach, il faut qu'on se prépare. Bien entendu, c'est pas juste pour tout le monde, il faut se préparer, on a tous des difficultés, des vies de famille, etc. Mais à ce qui paraît, et c'est encore une fois ce que j'ai entendu hier, je ne fais que rapporter les paroles, ni je donne d'avis, ni je confirme, ni j'affirme. Mais à ce qui paraît, il y a mamash un moment où Akadosh Baruch Hu, il nous envoie vraiment le signe qu'il faut aller en Israël. Et après, si on rate le coche et qu'on ne prend pas le coche, Akadosh Baruch Hu, il ne nous renvoie plus de signe. Donc mamash, il y a des inanimes comme ça. Encore une fois, ni je commande ni quoi que ce soit, je ne suis pas forcément attendationniste, je force personne à faire l'alien ni quoi que ce soit, je répète, je ne l'ai pas fait de moi-même. Alors voilà, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui se discutent par rapport à Mashiach, etc. Moi je vous dis la vérité, Baruch Hashem, en ce moment je suis à Yerushalayim, et c'est la première fois, c'est vraiment arrivé comme ça que je voyage à Yerushalayim, c'était pas du tout prévu, je suis mamash parti du jour au lendemain. Et c'est Tisha B'Av, donc Bezrat Hashem, je sens que là il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui va se passer, Bezrat Hashem, amen. Donc, il faut sentir et mamash, il faut reconnaître et il ne faut pas se laisser endormir. Parce que l'Yetzer Hara, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous endort. Il nous endort sur énormément de choses. Il nous dit, mais t'es en galoute, mais tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents aussi, on était en galoute. Alors regarde, t'es là, t'es en France, t'étudies tranquillement la Torah, t'es bien, etc. Bon, il n'y a pas le temps, mais arrête tes bêtises, ça fait plus de 1000 ans que le temple est détruit. 1200 il me semble, je suis pas sûr. Non, c'est bon, c'est une ancienne histoire. Avant, c'est comme si t'étais arrivé à un problème dans ta vie Chas v'Shalom il y a 20 ans. Non, c'est de l'histoire ancienne. La Chas v'Shalom, c'est quelque chose de très actuel. Le temple il est détruit et ça fait plus de 1000 ans que tous les juifs le jour de Tisha B'Av ils se lamentent et que énormément de juifs tous les jours de l'année, pour le Tikkun Chatzot à minuit, ils se réveillent, ils pleurent, ils se lamentent, comme quoi Kadosh Baruch Hu n'a plus de maison. Imaginez, c'est Chas v'Shalom, en grand Chas v'Shalom. On vit quelque part, on a une belle maison, on est bien, on se sent à l'aise, et on sait que notre père, il n'a plus de maison, il est en train d'errer, et ça fait des années qu'il n'a plus de maison. Comment est-ce qu'on peut vivre correctement dans ça? On ne peut pas. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans la maison, on est obligé de laisser un bout du mur qui n'est pas peint ni quoi que ce soit, pour se rappeler, mamash, que le temple a été détruit et que notre maison, elle ne peut pas être construite jusqu'au bout, on ne peut pas la finaliser, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a même pas sa maison à lui. Et on doit avoir cette chose qui nous le rappelle. Et mamash, ça doit être une marque évidente. Pas, j'ai pris un petit coin en bas à droite et en plus de ça, j'ai fait une petite décoration, j'ai mis une photo dessus, comme ça ne mouchait pas la maison. Non, notre maison, d'abord, elle est éphémère. Elle est éphémère pourquoi? Parce que même si on prend le tableau général en disant on vit dans ce monde, etc., elle est éphémère parce que ce monde-là, c'est pas le vrai, c'est le Olam Haba qui est Olam Emet. C'est plus tard que ce sera le vrai monde, donc là c'est juste passager. On a besoin dans cette vie d'avoir une maison, on se tame, ok, on se fait un toit, comme ça on peut dormir tranquillement. Mais
c'est passager. Et là où en réalité on doit se dire encore plus que c'est passager, c'est que Bezrat Hashem, on va avoir le Mashiach Bekarov Mamash très rapidement. Et notre maison elle sert à rien, ça sert à rien de faire des gros travaux, de faire des belles choses, etc. Notre maison elle sert à rien. On va avoir le Mashiach, on va tous arriver en Eretz Israël, on va servir à Kadosh Baruch Hu, il n'y aura plus de matérialité. Enfin, on ne voit pas dans ce sujet, il y aura peut-être une sorte de matérialité, mais on n'aura pas besoin, etc. Un peu comme les Béné Israël avec la manne, où on a besoin de manger. Ah bah, la nourriture, elle est là, tu manges un petit peu de manne, c'est bon, t'es rassasié, t'as même pas besoin d'aller aux toilettes ni quoi que ce soit. Donc il y a tout un inyan. Mais tout ça, c'est tout ce qu'on fait en ce moment, c'est passager, c'est éphémère. C'est d'accumuler de l'argent, d'avoir des beaux vêtements, etc., etc. Non, ce qu'il faut faire, c'est vite accumuler les mitzvot, parce que lorsqu'il y aura Mashiach, Bezrat Hashem, Bekarov, on ne pourra plus faire de mitzvot. C'est fini, on sera comme des anges, on sera grand, peut-être qu'on n'aura plus de Yetzirah. Enfin, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans ces sujets, parce qu'il y a beaucoup d'avis différents, je ne suis pas spécialisé en Mashiach, mais Mamash, c'est un autre monde, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tout ce dans quoi on s'endort, c'est le Yetzirah. Il ne faut surtout pas se s'endormir. Il y a le gabaï de ma synagogue qui m'a raconté une fois que nous, dans notre synagogue à Paris, on a une porte de sortie qui donne sur un local de poubelle d'un immeuble, et donc on peut aussi sortir par là et se donner sur l'immeuble, etc. Et un jour, les gens de l'immeuble sont allés voir la synagogue, les gabaïm, en leur disant « Alors regardez, on doit faire des travaux dans l'immeuble, on a cette porte en commun, donc vous devez participer, on a besoin de tant de milliers d'euros de votre part, etc., parce que c'est quelque chose de commun. » Donc le gabaï était très embêté, parce que d'abord, demander de l'argent à la communauté, c'est pas toujours pachout, c'est pas toujours simple. Et en plus de ça, demander de l'argent pour que l'immeuble qui est accolé à côté, il doit faire des travaux qui nous concernent même pas, etc. Il dit non, en plus c'était plusieurs milliers d'euros, et c'est vraiment pas évident. Alors un jour, il est allé voir il me semble que c'était le président de la communauté, ou bien c'était le Rav, je sais plus. Et il a dit voilà, il nous demande, on doit payer tant et tant. Et le Rav, le président de la communauté, il l'a regardé, il a dit comment ça on doit payer tant et tant. Et oui, ils ont réclamé qu'on doit faire ça. Il a dit non, on s'en fiche de ce qu'ils ont réclamé. Eux ils veulent, mais nous on veut pas. On n'a rien à voir, dis-leur non. Là le gamin il a ouvert les yeux, il a dit attends, c'est vrai que je peux dire non. En réalité, c'est comme s'ils me l'avaient demandé. Ils me l'ont demandé, j'ai pas envie, je le fais pas. Et là, ça l'a réveillé. Il a appelé les gens des meubles, il a dit regardez, non, on n'utilise pas ce passage, on se sent pas concerné, c'est de l'autre côté de la porte, on n'utilise pas la porte de sortie. Plus de ça n'a rien à voir avec nous. On veut pas le faire, on veut pas participer. Et mamache, les gens des meubles ont lâché l'affaire. Mais vous voyez que souvent, et c'est vrai dans la vie de tous les jours, on parle a priori de quelqu'un nous demande quelque chose, que ce soit dans les affaires, pas juste est-ce que tu peux me prêter ton téléphone, oui, non. Non, mais dans les affaires, quelqu'un dit ah, tu m'as fait un dommage, je te réclame tant, donne-moi tant. Non, ça peut ne pas être justifié, c'est pas parce que quelqu'un nous demande qu'on doit dire oui. Pareil, je parlais de ça récemment avec des personnes proches. Ils disaient oui, voilà, on a quelqu'un qui nous gère ça, mais cette personne veut qu'on lui fasse ça, ça, ça et ça. Regardez, je dis, dis-moi, qui travaille pour qui? C'est toi qui travailles pour la gestionnaire ou c'est la gestionnaire qui travaille pour toi? C'est à elle de gérer pour toi. Le gestionnaire il disait oui, alors il faut que vous m'emmeniez ça et que vous m'achetiez une machine à laver pour que je fasse ça, etc. etc. Je dis non, c'est toi qui décides. Tu veux lui donner des clés, tu lui donnes des clés. Tu veux lui acheter une machine, tu lui achètes une machine. Tu veux pas, tu dis non. Tu n'as aucune obligation. Mais malheureusement, souvent, par la pression, etc., etc., on se laisse s'endormir. Et on se dit, ah, mais il faut faire ça, c'est obligé. Ben, je peux pas dire non. Et en réalité, c'est même pas je peux pas dire non, ça nous vient même pas à l'esprit de dire non. On dit, ah, mince, voilà, il faut que je fasse ça. Je reçois une lettre, vous devez payer tant d'argent. Oh non, je dois payer tant d'argent. Mais attends, mais regarde pourquoi. Si ça se trouve, t'es pas obligé de les payer. C'est comme si moi je t'envoyais une lettre en te disant voilà, hier tu m'as pas dit bonjour, tu me dois 200 euros parce que tu m'as pas dit bonjour, ça m'a fait de la peine. Non, j'ai aucune obligation. Et si tu veux essayer de prouver et justifier, allons justifier devant un beddin ou quelque chose comme ça, ou que des personnes tranchent parce qu'on sera en désaccord. Mais c'est pas parce que tu demandes que je suis obligé de le faire. Bien entendu, attention, on parle de tout ça pour essayer de comprendre comment marche le Yetzirah. Qu'on commence pas à dévier le cours en disant d'accord, bah moi la dernière fois j'ai un juif qui m'a dit bah rends-moi le balai que je t'ai prêté, et ben moi je lui ai dit non, je suis pas obligé de le rendre. Non, Chaz Shalom, hein, qu'on rentre pas dans
qu'on ne déforme pas le cours, on parle vraiment pour essayer de comprendre comment marche le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il nous dit, non, tu dois manger, tu as faim, tu es dans une ville où il n'y a pas de cachère. C'est une obligation de manger, tu dois manger. Alors vas-y, mange le porc. Non, tu dis non. Et en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est que en disant non au Yetzer Hara, tu dis oui à la Torah d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, si tu dis oui à sa Torah, il va t'envoyer de quoi subvenir à tous tes besoins et de quoi t'aider. Alors il faut dire non au Yetzer Hara. Pas de prise de tête. On dit non. Et il essaye de nous endormir en disant oui, mais tu sais, forcément tu dois faire ça, parce que tu as quand même la mitzvah de rester en vie, de manger, de faire des brachot, etc. Oui, mais non. Tu changes totalement le paysage. Ça, c'est vrai lorsque les choses sont cachères. Si c'est pas cachère, c'est interdit de manger. Sauf si mamash, Chazé Shalom, on est à deux doigts de mourir si on mange rien. Mais il faut savoir dire non, etc. Et donc le etc. qui nous dit oui, mais regarde, il faut quand même travailler parce qu'il faut avoir de la parnassa. Il faut rester dans ce monde. On est là dans ce monde. Ça veut dire qu'il faut être dedans. Alors va travailler et fais telle chose. Et bon, la prière, ça va te retirer de ta parnassa. Mais il y a quand même nos sages, ils nous disent qu'il faut travailler, avoir de la parnassa et étudier la Torah. Mais donc, si ça va manger sur. Si le fait d'étudier, ça va te retirer de la parnassa, il ne faut pas étudier ni prier. On dit non. Il faut se rappeler que le principal, c'est quoi? C'est la Torah Akdosha. C'est prier, c'est étudier la Torah. Tout le reste, c'est à côté. Alors oui, dans les Pirkei Avot, il y a marqué En Melach En Torah. Si on n'a pas de En Kemach En Torah, si on n'a pas de pain, si on n'a pas de subsistance, on ne peut pas avoir la Torah. Parce qu'on a besoin les deux pour vivre. Alors il y a l'école Elim, Issachar Zevulun, où les gens ils payent l'école Elman, etc. Mais nous, le mieux, c'est de travailler un petit peu et étudier la Torah. D'ailleurs, il s'est écrit dans la Maserat Brachot, au Daf Nun Bet, il me semble, ou bien au Daf Nun, à confirmer le Daf. C'est écrit que ceux qui font de la Torah leur activité principale et de leur parnassa leur activité secondaire, alors les deux, il va réussir dans les deux. Mais s'il fait de sa parnassa, de son travail, l'activité principale et de la Torah son activité secondaire, c'est-à-dire toute la journée je travaille et le soir j'étudie la Torah quand j'ai un petit peu de temps, etc. Mais le principal c'est le travail, alors il ne réussira ni dans l'un ni dans l'autre. Il n'aura la bracha dans le travail, ni il aura la bracha dans la Torah, Chaz Shalom. Et on voit Mamash, ce Inyan, le Yetzer Hara, il est en train de dire on est dans un monde gashmi, regarde, tu dois payer tes impôts, tu dois payer ta taxe foncière, ton appartement, tu dois nourrir toute ta famille, travaille beaucoup. Non, Akadosh Baruch Hu, il envoie la bracha. Je dis pas qu'il faut pas du tout travailler, mais pas se laisser endormir par le Yetzer Hara qui nous dit ah c'est bon, allez, de toute façon on est dans un Olam Gashmi, ça fait plus de 1000 ans que le Beth Amikdash il est détruit. Avance, arrête de prendre la tête, vis dans ce monde et essaye d'élever ce monde. Toujours le Yetzer Hara, il essaye de nous mettre un petit mot de Torah en nous disant mais regarde, non, en réalité ce que tu fais c'est bien, c'est une mitzvah. Arrête, je suis en train de passer à côté de la mitzvah principale. C'est comme si hier, pour voyager en Israël, j'ai dû passer par un autre pays de l'Europe et j'avais beaucoup d'escales avant d'arriver en Israël, donc je me suis promené là-bas. J'ai commencé à apprécier là-bas. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est une parole dont on a déjà parlé ensemble, mais je m'en suis rendu compte, mamash en vrai. J'ai commencé à apprécier le pays où j'étais. Je me promenais, je visitais, etc. Je suis allé au Bet Rabat, je suis allé dans la choule qui est absolument extraordinaire. Et je me suis dit, mince, c'est sympathique, j'aimerais bien rester ici. Et là, tout de suite, je me suis arrêté, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de préférer l'endroit de passage à la destination finale. C'est grave. C'est comme si très simple, pas shoot. Je me lève de ma jambe pour aller dans la cuisine pour prendre quelque chose. C'est comme si en marchant dans le couloir, je me disais, ah mais dis-moi, en réalité, le couloir il est génial, un petit courant d'air, je vais rester dans le couloir. Oh, n'oublie pas que ta destination c'est la cuisine, tu dois aller prendre quelque chose dans la cuisine. T'arrêtes pas au milieu, t'arrêtes pas dans le passage. Ma destination finale c'était d'arriver à Yerushalayim, de pouvoir prier, de pouvoir étudier, etc. Je vais pas m'arrêter dans un lieu de transit. Mais les Arabes tout de suite se disent, ah mais regarde, on est bien ici. Tu veux pas essayer de prolonger un peu, tu auras ton vol. Chaz Shalom de rester dans le passage. Et le passage, c'est aussi la vie qu'on vit aujourd'hui. C'est un passage pour aller dans le Olam Haba. Donc, faut pas trop s'habituer en se disant ah, mais regarde, mais attends, je suis champion du monde. Au Hachem, j'ai une bonne parnassa, j'ai un bel appartement, j'ai une belle famille. Je suis très bien. Pourquoi est-ce que je veux le Olam Haba et le Mashiach?
Ma situation, elle est extraordinaire. Je kiffe, je fais ce que je veux, j'étudie la Torah. Je peux aussi faire des balades en hélicoptère. Je suis tranquille. Mashiach, Olam Haba, ça m'intéresse pas. Honnêtement, je kiffe ma vie. Nous, c'est un passage. Tu es dans un passage. Le but, c'est d'aller à ta destination finale. Et la destination finale qui est 1000 fois mieux. Tu l'as pas encore atteinte. Il faut la mériter. Il faut faire l'effort pour l'atteindre. Mais elle est 10 fois mieux. Pourquoi est-ce que tu veux rester dans le passager, Razesham? Et c'est ça ce qu'essaye de nous faire le Yitzhara, c'est de nous endormir et de nous laisser dans le passager. Donc Bezrat Hashem, on ait cette force de contrer ce Yitzhara, de se rendre compte, mamash, la situation dans laquelle on est. On a Akadosh Baruch Hu qui se lamente tous les jours en disant j'ai pas de maison. Et vous, mes enfants Razesham, vous vous en fichez, vous vous lamentez pas, vous faites même pas un petit tikkun rason, même pas vous faites un petit teilim en disant Akadosh Baruch Hu, on reconnaît. Pour Tisha B'Av, Chazé Shalom, on se dit oui, bah moi je veux juste aller au cinéma pour faire passer, en plus c'est dimanche, c'est super, je travaille pas. Non, c'est un moment où il faut se rendre compte, où il faut se lamenter. Chazal, Baruch Hashem, on va dire, ils nous ont mis cet événement une fois par an pour que mamash on se rende compte de là où on est. Il ne faut pas non plus faire Tisha B'Av en étudiant des sujets de deuil, on se lamente, etc. Et le soir même, on se fait un gros barbecue, on kiffe et on oublie ce qui s'est passé. Non, le but c'est que ça s'imprègne dans nos têtes. Comme Rosh Hashanah Kippour, c'est un gros moment dans l'année où on fait Teshuvah, où c'est la nouvelle année, où on prie très fort pour avoir un beau mazel pour l'année. Bon, et tous les jours, ça serait un Rosh Hashanah et un Kippour où on pourrait faire Teshuvah, où on prie pour changer notre mazel et pour avoir que des bonnes choses. Nous, c'est instauré une fois par an pour qu'on se rappelle. Mais il faut toujours l'avoir en tête. Si c'était tous les jours, on se rendrait moins compte de la valeur. C'est une des choses par rapport à la tefila où malheureusement, et je parle pour moi le premier, comme on fait la tefila tous les jours, alors ça devient normal, c'est rébarbatif, c'est robotique. Chadesham, on oublie les beautés qu'il y a dans la tefila. Parfois, on se rend compte, on traduit quelques textes, on se rend compte à quel point ils sont magnifiques. Et si on avait su, on aurait fait avec beaucoup plus de kavana. Mais même si on se rend compte de la beauté du texte et qu'on veut faire avec kavana, comme la tefila elle avance et qu'on a l'habitude de faire, alors en général on passe quand même le passage. Donc Bezrat Hashem, on se rend compte de tout ça. Que ça nous fasse un électrochoc ce Tisha B'Av, même avant Tisha B'Av, la préparation, qu'on étudie un petit peu les lois sur Tisha B'Av, que Bezrat Hashem amène, que ce cours, même s'il est pas très élevé, il puisse nous faire un petit déclic, qu'il nous fasse rendre compte des choses, et que Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter de ne pas jeûner ce Tisha B'Av, qu'on puisse avoir le Mashiach, parce qu'on s'est rendu compte en avance, on sait lamenter en avance, qu'on n'a même plus besoin de tout ça, on se rend compte, on n'a plus besoin d'électrochoc, et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il fasse descendre le temple en direct, Bemera, Beyamenu, Shabbat Shalom, et j'espère pas, mais Tzom Kal.